Et coucou à toi qui me regarde. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui m'a été demandé par Morgane. Dans ma vidéo, ma première Memory Dex que j'ai envoyée à Maryse, du reste Maryse, si tu passes par là je te fais un gros bisou et un petit coucou. Et il faut que je t'envoie un mail pour que tu m'envoies la mesure de ton poignet. Parce que le bracelet, comme j'ai vu dans ton live, ça va pas du tout. Il est beaucoup trop grand. Donc je vais t'en refaire un autre, mais cette fois-ci je voudrais t'en faire un qui taille. Donc si tu peux, voilà, si tu peux m'envoyer par mail la taille de ton poignet, c'est cool. Comme ça, ben, l'autre, bah écoute, tu peux toujours le défaire, récupérer la dentelle, les perles, et comme tu as des mains en or, tu feras quelque chose de magnifique avec. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc je disais que Morgane m'a demandé le tutoriel pour faire les petites pochettes, et au passage j'avais trouvé le bracelet très joli, donc je lui ai promis de lui faire le tutoriel pour le petit bracelet. Bah, c'est chose faite, voilà. Morgane, puisque tu l'as trouvé très joli, je me propose de te l'envoyer. Donc voilà, tu me dis où tu veux que je te l'envoie par un petit mail. Tu sais que dans la barre d'infos il y a toujours mon adresse mail, et puis moi je te l'envoie par la poste, voilà. Donc je vais te présenter les petites pochettes. Donc j'en ai fait de plusieurs formes, alors j'ai pas tout filmé. C'est tout de la même manière. Une fois que tu as compris comment ça marche, bah, c'est toujours pareil. Donc on va prendre par exemple, hop, ces deux là. Donc ici tu vas prendre tes chutes de papier, peu importe la taille. Tu vas regarder, alors attends, je voudrais voir si j'ai pas une chute de papier là qui traîne, soit plus parlant. Voilà, bon, elle est toute petite mais c'est pas grave. Donc tu prends ta chute de papier. En fait, tu vois la largeur des pochettes, bah, elle dépend de ta chute de papier, tout simplement. Si ton papier est haut et large, bah, tu auras une pochette haute et large. Si ton papier est moyennement large et un peu plus bas, bah, ce sera un peu plus petit. Voilà, c'est l'avantage d'utiliser ces chutes de papier, c'est que pour le coup tu t'en débarrasses. Et en plus tu as des pochettes, voilà, tu peux en faire plusieurs de suite. Moi, pour moi personnellement, le plus long c'est la décoration, parce que je suis nulle en déco. Mais après, pour monter les pochettes, c'est très rapide. Derrière, je vous ai pas montré le derrière. Ici il y a des petits cœurs, ici il y a juste un petit autocollant. Ici aussi. Ici j'ai mis deux autocollants, un sur l'autre. Et ici j'ai mis un grand autocollant que je n'ai pas centré. Voilà. Hop. Voilà. Donc tu prends ton papier. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu vois, il faut que ce côté-là soit plus ou moins de la même taille que ce côté là. Alors moi, tu verras, je me suis un peu aidée de la règle, et par exemple voilà, tu décides ici, il te faut un espace là entre les deux, tu vois, il te faut un petit espace comme ça par exemple, ok, voilà, et tu vas mesurer là et tu vas avoir un peu, il faut que tu mettes à peu près la même chose. Donc bon, après tu peux le faire à l'œil nu, hein, tu vois, à l'œil nu ça semble plutôt correct. Donc ici, une fois que tu as plié comme ça, tu as fait les 3/4 de la pochette. Ensuite, tu vas prendre des chutes de papier. Par exemple, là, j'en ai une. Voilà, tu vas la couper à la longueur. Donc, de là à là. Ok. Donc, tu coupes ici. Ensuite, tu vas la plier en deux comme ça. Voilà. Et tu vas la coller comme ça. Ça te fait le bas de ta pochette en fait, pour que si tu mets rien là, il y a tout qui tombe. Tandis que là, ben voilà, tu as le fond. Ok, voilà, tu as le fond.
Après je te laisserai avec le tutoriel, donc il n'y aura pas de problème. Peut-être que je le mettrai en accéléré, puisque voilà, il n'y a rien de bien. C'est tout ce que je suis en train de te dire là. Donc voilà. Une fois que tu as ton fond, alors tu vas coller ce côté là, tu peux tout coller. Ici par contre, quand tu mets la colle que là et là. Sinon là, ça va se coller et tu pourras plus rien glisser dans la pochette. Hein. On est d'accord. Voilà. Tu mets comme ça et que là tu mets la colle, bah, ça va coller ici. Hein. Donc tu pourras plus rien y glisser. Il faut que ce soit, voilà, il faut que là ce soit pas collé. Ensuite, une fois que tu as fait ça, alors tu as plusieurs méthodes. Tu peux coller que ici. Ensuite, préparer ce qui va aller là et tout coller en même temps. Ou alors, moi, tu verras, généralement, je colle le bas. Et après, je fais glisser, je prépare ce qui va là et je le fais glisser dedans. Si tu prends le papier vélum, tu peux tout faire, tu vois. Tu mets le papier vélum directement, tu le colles et après, tu colles ça par-dessus. Voilà. Donc, on va parler de ce qui va là, les petites bandes. Donc, tu vas prendre des chutes de papier. Par exemple, quand tu as des petites chutes comme ça, tu vois, où tu as déjà commencé à avoir des choses, ben, tu vas couper un petit bout. Par exemple ici. Donc, on va le mettre dans l'autre sens. Alors, soit tu fais... On se fait agresser par de la colle. Soit tu fais une seule bande. Donc, tu vois, tu as le fond là. Voilà. Donc, soit tu fais qu'une seule bande. Voilà, tu t'embêtes pas et tu as pris toute une bonne chute. Soit tu veux mettre plusieurs bandes, donc bah tu prends un petit bout ici, voilà. Après tu prends une autre couleur, hop. Après tu peux mettre le jaune, hop. Voilà, et ici tu peux rajouter une dernière couleur, pourquoi pas du beige, du vanille. Voilà, tu vois. Tu vas coller, alors comme tu veux, soit celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là, soit celui-là sous celui-là et celui-là sous celui-là, soit celui-là dessus, celui-là dessous, soit le contraire. Enfin, tu les colles vraiment comme tu veux. Ça, c'est ton goût en fait. Et une fois que tu as collé ces trois bandes-là, alors là, tu vois, tu vas pas... Si tu as des toutes petites chutes, bah, tu vas garder tes petites chutes. Je vais te montrer l'intérieur. De toute façon, après, tu verras. Sur celle-là, par exemple. Alors, est-ce que tu y vois? Tu vois, le violet, il fait pas l'intégralité de la pochette. C'était des petits bouts que j'avais. Ben voilà. Celui-là, il est un peu plus grand. Bon, je découpe pas parce que le but étant de me liquider mon papier à motif, mes chutes de papier. Et celui-là, voilà. Et tu mets un petit bout de colle sur le bas et tu le fais glisser en dessous celui-là. Alors sur celui-là, tu vois, c'est blanc ici. Le papier, il est pas recto verso. Donc du coup, j'ai rajouté une petite chute ici pour que quand ça fait comme ça fait un peu plus joli. Celui-là, il est recto verso. Donc j'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit. Et tu vois, le papier vélum, il est d'un seul bloc. Celui-ci, tu vois, il n'est pas... voilà. Hop, il va que jusque là, là et là. Et pareil, celui-là, il était blanc, donc j'ai rajouté un petit papier ici. Bon, ça, tu les verras. Celui-ci, ben, j'en avais pas besoin puisque comment ça s'appelle ça? Le papier était recto verso. Donc voilà. Après, tu vois ici, j'ai des chutes recto verso aussi. Bon, moi, j'ai choisi les chutes qui me plaisaient le plus. Hein. Enfin, le côté qui me plaisait le plus, comme ça. Après, c'est vraiment au choix de chacun. Donc voilà. Ben, pour le coup, je vais te laisser avec les deux tutoriels. Donc les pochettes et le petit bracelet. Et puis nous, ben, on se retrouve après.
Morgane, pour faire ce petit bracelet, c'est très simple. Moi, je prends de la dentelle, voilà, parce que je trouve que elle est souple, elle est simple, mais jolie à la fois. Je prends à peu près 15 cm. Voilà, je vais couper à 15, donc ici. Voilà. Je vais venir brûler mes bords. Alors, je vais doucement en bas. Hop, voilà.
Et en bas ici aussi. Voilà. Là, ça va poser problème. Hop. Pourri ce briquet. Voilà. On va y arriver. Une fois que j'ai fait ça, voilà. Donc c'est des serre rubans. Il en existe de plusieurs formes. Là pour celle-ci, tu vois, au niveau... Oh, je vais y arriver, oui. Au niveau de la grandeur, ça me semble pas trop mal. Là, je vais prendre le petit clou. Alors, je sais plus comment il s'appelle, cela. Moi, j'appelle les petits clous à boule. Parce que quand tu mets ta petite perle, ça fait comme s'il y avait une toute petite perle. Je sais pas si tu vois quelque chose. Une toute petite perle métallique. Et je trouve ça très joli, en fait. Donc, hop, on va s'en servir. Voilà. Donc, pour le coup, il va falloir utiliser des petites pinces. Une fois que tu as passé tes deux perles, hop, tu vas faire, tu vois, tu vas pousser la tige, tu la mets face à toi et tu pousses la tige vers l'avant. Ensuite, tu vas couper la tige parce que là, elle est beaucoup trop grande. Voilà, ça devrait suffire. Donc, les petits bouts de tige comme ça, tu peux toujours t'en servir, donc tu les gardes. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire une jolie boucle. Donc je pars de l'extrémité sur le bout le plus grand de ma pince. Et petit à petit, je descends. Voilà, comme ça, ça me fait une jolie boucle. Je vais venir passer, avant de fermer mon anneau, enfin ma petite boucle, je vais venir y passer ma bélière. Et hop, voilà, je l'ai ramené. Et avec une autre pince un peu plus large, je vais venir fermer complètement. Voilà. Alors l'idéal ce serait de le souder, mais mon fer à souder a rendu l'âme. Super. Alors jusqu'à présent j'avais plus de fil à souder, et une fois que j'ai du fil à souder, j'ai pu le fer à souder. C'est trop top. Donc je vais venir moi personnellement mettre un petit peu de colle dans les les pinces ruban. Serre ruban. Tu vois, je mets juste un petit peu de colle comme ça. Enfin, dès qu'elle me fera... Là, je vais te sortir. Hein. Pas l'air d'être trop pressé là. Voilà. Alors, c'est juste une petite sécurité supplémentaire. Donc, je vais venir prendre mon serre ruban, mon pince ruban comme tu voudras. Je vais venir l'écraser un peu avec mes doigts. Voilà. Juste pour faire le plus gros. Je vais venir bien le centrer. Voilà. Et là, alors, tu peux fermer avec cette pince là. En fait, avec cette pince là, tu peux tout faire. Ici, là, tu coupes. Celle-là, elle te permet d'ouvrir. Et ça tient un petit côté arrondi qui te permet d'avoir la même forme que celui-ci pour faire la petite boucle, le petit anneau. Donc, une pince comme ça te suffit. Voilà. Tu vois, il suffit de mettre comme ceci.
Mais moi j'aime bien celle-là parce que la largeur elle correspond à quasiment, tu vois, toute la largeur de mon serre ruban, mon pince ruban. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets bien le serre ruban dans l'intégralité, tu vois, comme ceci, et je serre. Voilà. Et en fait, ça me laisse aucune marque. Parce que si je viens et que je fais comme ça, et après, ou comme ça, et après comme ça, ou comme ça, et après comme ça va me faire une petite marque ici. Et moi, ça, j'aime pas. Donc, c'est pour ça que je prends celle-là. Ça, elle est bien large. Avant de mettre le deuxième serre ruban, je viens y mettre ma bélière. Sinon, après, ça rentrera pas, c'est pas possible. Donc je plie mon ruban, je le fais passer hop, à l'intérieur. Voilà. Et donc maintenant je fais comme tout à l'heure. Donc je mets de la colle. On a presque fini, hein. Voilà. Voilà. Hop, je vais ranger ma colle, je vais remettre mon serre-ruban. Donc là, le serre-ruban, il est imprimé des deux côtés de la même manière, donc tu te fous du sens. Voilà. Comme précédemment, hop. Je serre. Et je fais pas de traces, tu vois. Et c'est fait. Alors le problème avec la dentelle, c'est que c'est toujours fragile et que ça risque un petit peu de se déchirer. Donc faut pas trop s'accrocher avec. Donc voilà, tu as fait ta petite première partie. Maintenant on va mettre le fermoir, la chaîne d'extension et la petite étoile. Donc je vais prendre deux anneaux. 3 anneaux. Un pour accrocher l'étoile, un pour accrocher la chaîne à un bout et un pour accrocher le fermoir à l'autre bout. J'ai pris des petits anneaux. Je suis pas sûre, hein, parce que j'y vois plus beaucoup. Alors une fois que tu fais ça, tu attrapes l'anneau d'une main, enfin d'une pince. Tu prends la deuxième pince, hop, et tu l'ouvres. Voilà. Tu viens y glisser ton fermoir. Tu viens y glisser ton... Ici, là, ta petite ouverture, hop, exprès. Et maintenant, tu n'as plus qu'à fermer. Pour fermer, tu prends la pince, tu prends l'autre pince, tu mènes tes deux extrémités et tu les fais chevaucher l'une sur l'autre. Voilà, il faut qu'elles se retrouvent. Moi après je serre un peu avec les pinces. Voilà. Je sais pas si tu vas y voir quelque chose. Comme ça qu'il faut qu'il soit fermé. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose. Alors on peut faire la même chose avec une seule pince. Toujours tu prends ta pince. Alors si tu n'as que celle-là, on va le faire avec celle-là. Si tu n'as que celle-là, tu prends et tu pousses avec tes doigts. Ça passe. Voilà. Tu mets ta petite étoile, enfin ta petite breloque.
Ensuite, tu prends ta petite chaîne d'extension, tu y glisses ta petite chaîne d'extension et tu viens avec tes doigts remettre, tu vois, j'ai repoussé au maximum. Ensuite, avec la pince, je viens les pousser plus toutes les deux comme ça. Et après, je les écrase l'une contre l'autre pour éviter que ça repasse. Et là, pareil, si tu peux y mettre un petit morceau de soudure, c'est mieux. Faut que je me rachète un fer à souder. Et donc voilà, tu vois, ça marche aussi. T'as pas besoin d'avoir 36 millions de pinces. Si c'est la première fois que tu veux faire des bracelets et qu'après ça te plaît plus, franchement, n'investis pas dans trop de matériel, ça sert à rien. Hop. Moi, tu vois, ça fait longtemps que j'en fais parce que j'utilise toujours mes pinces. Je mets toujours des petits bijoux sur mes gros albums. C'est une manie que j'ai. Donc voilà. J'avais donc utilisé, j'avais donc acheté tout ça parce que je savais que j'allais m'en servir très longtemps. Alors ces pinces là, je crois qu'elles viennent de Monsieur Bricolage. J'avais payé 6 € et il y avait 5 pinces. Voilà. Après sur AliExpress, elles sont quand même, tu dois en trouver et peut-être moins cher. Là c'était vraiment pas très cher, 6 € et 5 pinces. Mais bon, il suffit, hein, si tu trouves une pince à 2 ou 3 €, voilà, pas la peine de faire plus. Et voilà, le petit bracelet est fait. Et bah écoute, j'espère que ces petits tutoriels t'auront plu. Ils sont vraiment très simples à faire. Je rappelle bien sûr que les pochettes, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, c'est une scrapeuse américaine qui en avait marre d'avoir 36 millions de chutes et qui a donc inventé ce système. Et je trouve ça très ingénieux parce qu'en fait, c'est très joli. Voilà. Franchement, si j'aurais pas vu en vidéo ce que ça pouvait donner, enfin comment ça rendait, parce qu'elle fait vraiment des trucs magnifiques, j'aurais peut-être pas tenté de laisser un rebord parce que j'aurais eu peur de mélanger les couleurs, quoi. Elle mélange vraiment, autant moi j'essaye d'harmoniser un peu, autant elle prend les papiers qui viennent les uns après les autres et en fait ça rend plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Je devrais essayer finalement de pas me casser la tête et de prendre les papiers qui viennent tels que je les prends. Mais bon, c'est pas encore entré dans mon cerveau ça. Mais ça va venir, ça va venir. Donc bah écoute, moi je te souhaite une bonne fin de journée. Comme d'habitude, t'hésites pas à mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu. Et puis t'hésites pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. T'hésites pas à partager la vidéo si ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Et puis moi je te fais des gros bisous. Bisous bisous.